Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de motivation. C'est un sujet dont j'avais pas encore parlé et voilà, forcément au vu de la thématique de ma chaîne, il fallait que je fasse au moins un podcast dessus parce que le sujet est très important, figurez-vous. La motivation, c'est ce qui va vous permettre de tenir sur le long terme. C'est ce qui va vous permettre d'affronter les tempêtes. Vous savez, les situations où on n'est pas très bien, où oh merde, j'ai déconné ce mois-ci, je devais pas dépenser ça, et puis finalement je l'ai dépensé quand même. Ah bah zut, du coup je vais tout dépenser ce qui me reste. Hein. Ça doit vous parler ça comme phrase. Foutu pour foutu, je solde tout. Non. La motivation, ça va vous permettre de rester focus, de rester concentré sur votre objectif à long terme, voire à très long terme, ça dépend de votre objectif. Et pour ça, j'ai envie de dire, la motivation, il va falloir la chercher à l'intérieur de vous. Il faut que ça vienne un peu de vos tripes. Vous savez, il faut que ça vous prenne au ventre. Et comment on fait tout simplement pour trouver sa motivation quand on n'en a plus? Déjà, on se fixe des objectifs qui nous tiennent à cœur. C'est-à-dire, on se fixe des objectifs qui nous donnent envie. Si vous vous fixez un objectif qui ne vous donne pas envie, je vous parie que vous n'arriverez pas au bout. Donc ça, je le redis bien, on se fixe des objectifs qui donnent envie. C'est important. Des objectifs qu'on a envie de réaliser, pas des objectifs chiants. Enfin, il peut y avoir des objectifs chiants ensuite, mais on va dire que le plus gros de l'objectif, ça doit être quelque chose qui vous motive, qui vous inspire, avec lequel vous vous dites « Ah, punaise, pour résoudre cet objectif, enfin, pour arriver, à cet objectif-là, je pourrais déplacer des montagnes. » Ça, c'est très important. C'est ça qui va conditionner votre mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit. Il faut que vous ayez un état d'esprit de guerrier, tout simplement. Voilà, vous dites juste, je dois remplir mon objectif, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Et même pas vous réfléchissez au reste. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez juste un objectif, c'est celui-là. Vous foncez. Et des fois, après, ça arrive à tout le monde. Des fois, c'est compliqué de foncer. Il y a des jours où on a un peu moins envie. Peut y avoir des difficultés qui se dressent sur la route. On peut connaître un petit passage à vide. C'est normal. Faut pas s'inquiéter. Faut pas diaboliser ces passages à vide, ils sont nécessaires. Si vous les vivez, c'est qu'ils sont nécessaires. Il faut pas trop culpabiliser, faut pas trop en faire. Voilà, faut trouver un juste équilibre. Mais les passages à vide, c'est normal, parce que c'est vrai que souvent, quand on regarde les gens qui ont réussi, on se dit, oh tiens, eux, ils ont jamais de passage à vide, ils ont tout le temps la pêche, ils sont tout le temps de bonne humeur. Non, c'est faux. Enfin, ou pas tout le temps, tout du moins. Parce qu'ils sont humains, tout simplement. Donc déjà, la première chose que je vais te conseiller, c'est d'accepter tes petites baisses de régime. Voilà. De plus culpabiliser, parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Tu vois que tu as une baisse de régime, tu culpabilises parce que tu as une baisse de régime, et du coup, vu que tu culpabilises, tu as encore une moins bonne estime de toi-même, et du coup, tu te dis foutu pour foutu, je lâche l'affaire. Voilà. Ça a déjà dû t'arriver. Et du coup,
Pour que ça t'arrive pas, faut accepter ces baisses de régime, tout simplement. Et dans ces cas-là, bah, tu réduis la voilure, tu fais moins de choses, ou tu fais plus de choses que t'aimes bien, ou tu fais des choses qui sont plus faciles pour toi, afin de ne pas te démotiver. Faut pas non plus que ça dure 3 mois, tu l'auras compris. Ensuite, moi, ce que je vais te conseiller, ça rejoint un peu ce que j'ai dit, hein, c'est de trouver ton pourquoi. Le pourquoi, avec écrit en majuscule, le pourquoi c'est ce qui va te donner envie de te lever le matin. Le pourquoi c'est ce qui va te donner la niaque quand tu seras un peu déprimé. Le pourquoi c'est ce qui va faire que tu vas avoir des résultats extraordinaires parce que tu auras tout mobilisé, toutes tes compétences en un seul objectif. Tu seras focus et du coup ça va donner des bons résultats parce que le pourquoi t'empêche de t'éparpiller. Alors le pourquoi lié à un objectif financier, bah ça peut être, moi je prends mon exemple, hein, je pars bientôt en voyage de 11 mois avec ma copine et du coup bah mon pourquoi dans la gestion financière je l'ai assez rapidement trouvé, on va dire, voire il s'est imposé à moi. Mon pourquoi c'était le financement de notre congé sabbatique. Voilà. Grâce à ce pourquoi, bah si tout se passe bien, au 1er septembre 2019, j'aurais mis 15 000 € de côté. Voilà, ça c'est un pourquoi. Et comment j'ai fait? Parce que croyez pas que c'était simple, hein. Non, non, oula, c'était pas simple, hein. Maintenant quand j'en parle c'est simple parce que mais ça a demandé de la lecture, ça a demandé des recherches, ça a demandé du travail, ça a demandé des engueulades, ça a demandé des discussions, beaucoup de discussions. Également, ça a demandé des efforts, ça a demandé de tout reposer à plat et au quotidien, ça demande de vérifier les comptes tous les jours. Voilà, tout simplement. Ça demande à avoir vraiment mis en place une routine qu'on a maintenant. Donc, on sait où on va, on a tout automatisé et c'est l'essentiel. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que Rome ne s'est pas faite en un jour. Et c'est vrai que quand vous écoutez ceux qui ont réussi, vous avez toujours l'impression que pour eux c'est facile. Alors des fois parce qu'ils le transmettent comme ça, mais des fois même s'ils le transmettent pas comme ça, on se dit ouais c'est ça, mytho va, genre au début t'as galéré et tout ça. C'est un réflexe qu'on a souvent. Mais non, moi je peux vous dire j'ai galéré, enfin vraiment. Ça a été compliqué la gestion de l'argent pour moi. Mais à un moment j'ai trouvé mon pourquoi, j'ai dit je deviens adulte, entre guillemets, ce serait peut-être temps que j'arrête mes conneries, où est-ce que je peux faire des économies, tac, tac. Le projet de voyage s'est greffé là-dessus, et du coup, c'était bon, quoi. Mais pour ça, effectivement, il faut trouver votre pourquoi, et le pourquoi, il peut être aussi en lien avec vos valeurs. Tiens, ça c'est un exercice à faire. Vous prenez un papier, vous listez toutes vos valeurs. Voilà. Alors, vous mettez ce que vous voulez derrière valeur, hein. Ça peut être gagner de l'argent, comme ça peut être passer du temps avec les autres. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Les valeurs, c'est ce qui va vous permettre de trouver le pourquoi. Et c'est ce qui va vous permettre également de rester motivé. Donc, écrivez vos valeurs. Vous pouvez écrire aussi pour trouver le pourquoi, ce que vous voulez faire dans votre vie et ce que vous voulez pas faire. Concentrez-vous plus d'ailleurs sur ce que vous voulez pas faire. Vous prenez une feuille et vous écrivez tout ce que vous voulez plus faire dans votre vie. Alors ça peut être travailler pour un patron, ça peut être, je sais pas, il y a plein de trucs possibles, ne plus travailler en ville mais travailler à la campagne, etc., etc. Et le mélange de ces trois-là, les valeurs, ce que vous voulez pas, et le pourquoi, ça va vous donner un objectif qui sera concret. Alors on s'en fout s'il est atteignable parce que de toute façon, vous allez vous dire je l'atteindrai jamais, mais ça c'est pas grave. Moi pour ma part j'ai un petit post-it sur mon frigo avec marqué 15 000 € en date du 1er septembre 2019. Je l'ai écrit il y a très longtemps ce post-it, vraiment. Ça doit bien faire un an et demi, je pense, qu'il est sur mon frigo. Donc avant qu'on ait, je crois que c'était même avant qu'on ait le projet de voyage, il me semble. Je sais pas pourquoi.
Et tous les matins, je le regarde. Et tous les matins, ça me le rappelle. Mais c'est positif parce que je me dis, allez, mon objectif approche là. Je suis bon. Donc ça aussi, ça peut être à faire. Ayez une feuille où vous vous rappelez vos valeurs, vos pourquoi, votre objectif et la somme dont vous avez besoin. Alors ça peut être monter une entreprise, ça peut être faire des cadeaux à des proches, ça peut être voyager, ça peut être faire un don à une association, bref. Je ne sais quoi, mais trouvez quelque chose qui vous anime. Et dans les moments de doute, quand vous doutez, ça va vous arriver, vous inquiétez pas, on doute tous, dans les moments de doute, vous vous rappelez ça. Vous vous connectez à vos valeurs, à vos tripes et ça devrait vous aider à prendre le dessus sur votre coup de mou. Je dis pas que c'est facile. Moi, pour ma part, quand avec ma copine, on s'est dit, ah oui, faut qu'on réunisse 15 000 € en moins d'un an. Ah oui, ah d'accord. C'était pas facile du tout à imaginer. Hein. Ça a été, c'était même très nébuleux. Mais petit à petit, on a accumulé tout ça, on a fait des fichiers Excel, on a calculé, et finalement, on les aura. Donc, faut pas s'arrêter au ça a l'air énorme, je vais pas y arriver. Non, non. Vous arrêtez pas à ça. Voyez grand, vous obtiendrez de grandes choses. Ne vous restreignez pas. Si nécessaire, mettez des objectifs à mi-parcours et c'est bon, ça roule. Mais surtout, voilà, en termes de motivation, trouvez les raisons qui vous ont fait, qui vous font vibrer, vos valeurs qui vous font vibrer, vos objectifs où vous dites celui-là, faut que je l'atteigne, il n'y a pas moyen. Ça peut être faire du piano, enfin je sais pas, il y a plein de trucs possibles. Mais il faut se souvenir de pourquoi on les fait, surtout. C'est surtout ça qui est important. Et il faut se les rappeler régulièrement, bien évidemment. Le frigo est un excellent moyen pour ça, ou la porte des toilettes, si c'est un endroit où vous passez éventuellement beaucoup de temps. Mais voilà, c'est bien d'avoir ces objectifs sous les yeux, c'est bien de savoir où on va. Et encore une fois, les coups de mousse sont normaux. L'essentiel, c'est qu'ils ne durent pas trop longtemps. Voilà, mais vous avez le droit d'être un peu off pendant 3 jours, vous avez le droit d'être un peu off pendant une semaine, sans trop culpabiliser. Voilà, juste ne faites pas rien, parce que ça aussi c'est le piège. C'est que généralement quand on a un coup de boue, on arrête tout. Non, n'arrêtez pas tout, parce que ça, il n'y a rien de pire. Parce que le plus dur, c'est de reprendre après. Donc arrêtez pas tout. Réduisez la voilure, faites moins de choses, faites-les quand même, faites-les bien. Et tout devrait bien se passer. Voilà, ben j'espère que cet épisode t'a plu. Donc normalement, là, tu devrais avoir une feuille avec marqué valeur, pourquoi, objectif, financier ou non. Voilà, c'était le but de ce podcast. Donc bien évidemment, si tu n'as pas eu le temps de le faire pendant ce qui est normal, eh ben tu le fais une fois que tu as fini d'écouter ce podcast. Mais fais-le, vraiment, tu vas voir que ça va. Alors je sais que ça paraît con, hein, je sais qu'on vous l'a dit 100 000 fois, tu vas voir, ça va changer quelque chose. Moi je dirais, tu vas voir, ça peut améliorer les choses. Fais le test, de toute façon, t'as rien à perdre. Ça te prend quoi? Ça te prend 10 minutes. Voilà. Ça te prend 10 minutes, tu sais où t'en es, et puis on en reparle. Moi, je suis sûr que ça va être efficace. Il n'y a rien de plus efficace que l'écrit et la visualisation. Ça, j'y reviendrai après aussi. J'y reviendrai dans d'autres podcasts. En tout cas, je te dis à très vite